Alors, bonjour, bienvenue aux membres et amis de notre communauté catholique chrétienne dans Ottawa-Gatineau qui fête aujourd'hui, en cette liturgie de la Nativité du Christ, son 46e anniversaire. Alors, c'était le 25 décembre 1976 que la première messe de la communauté a été célébrée ici à Ottawa. Alors, le thème... donc, une petite précision en partant, c'est que vous voyez que ce n'est pas la messe dans la chapelle ce matin. Malheureusement, avec la température que nous avons eue, même que j'appellerais ça une tempête, il nous a été impossible de se rendre à la chapelle. C'était prévu qu'on ait la messe de Noël le 24 décembre au matin, parce que demain, le 25, le complexe dans lequel est située la chapelle qu'on utilise est fermé. Alors, c'est pas ouvert le jour de Noël. Mais, alors, je sais qu'il y en a qui ont été déçus de ne pas avoir leur messe de Noël. D'autres sont soulagés du fait qu'il n'ait pas à se rendre à la chapelle parce que les chemins ne sont pas vraiment sécuritaires. Il y a encore beaucoup de poudreries ce matin ici à Ottawa. Alors donc, au moins par le médium de YouTube, j'ai pensé offrir une liturgie de prière, qui est aussi une liturgie de la parole, avec une homélie qui célèbre la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, c'est une célébration, le 46e anniversaire de la communauté. Et pour moi personnellement, bien, c'est un souvenir qui est moins agréable parce que il y a 32 ans aujourd'hui, ma mère décédait, Florence Bordelot-Thériault. Alors je vais offrir la messe c'est-à-dire je vais offrir cette liturgie de la Nativité pour le repos de son âme. La liturgie ce matin est célébrée selon le rite de la Société du Précieux Sang. Alors, ceux qui veulent utiliser le livre de prière de la Société du Précieux Sang, vous pouvez le trouver sur le site web de notre Église catholique chrétienne. Alors, dans les commentaires en bas là, de l'écran YouTube, vous aurez l'adresse du site web. Alors, notre liturgie ce matin, je vous en donne le thème, il est tiré de la première lecture de cette liturgie de la Nativité, le prophète Isaïe, le chapitre 9. Et puis, je pense que c'est un thème qui se prête bien au contexte mondial actuel. Le prophète Isaïe anticipe l'avènement d'un prince de la paix qui va repousser, dissiper, si vous voulez, les ténèbres et les ombres dans lesquelles le monde se retrouve plus souvent qu'autrement. Alors aujourd'hui, dans cette liturgie de Noël 2022, nous le savons, ce qui se passe dans le monde. La géopolitique est tout en train de se transformer. Dans cette transformation-là, il y a des gens qui souffrent particulièrement. Je pense aux Ukrainiens notamment, qui souffrent chez eux avec les bombes, et puis qui souffrent aussi dans l'exil que beaucoup sont obligés de prendre. Alors, on retrouve des Ukrainiens dans différents pays qui les accueillent, ici au Canada aussi. Alors, on les porte dans la prière de cette liturgie de Noël. Alors, donc, le prophète énonce ces ombres, ces ténèbres, mais en même temps, il veut donner une parole rassurante, c'est que va arriver une grande lumière et qui va venir éclairer le sentier de ce monde-là et puis agir un peu comme un baume d'amour, une tendresse de Dieu à leur égard,
Et nous, les chrétiens, nous interprétons ce texte-là comme l'annonce de l'avènement du Christ Jésus, notre Seigneur, que nous célébrons aujourd'hui, sa nativité, son incarnation parmi nous. Alors, le thème de mon homélie, c'est sortons de nos ténèbres avec le Christ, lumière du monde. Alors, je commence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, et afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, comme on le fait dans cette liturgie du précieux sang, nous rappelons les 10 commandements qui gouvernent notre vie quand on suit l'enseignement du Seigneur. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton Père et ta Mère. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Et je ne peux faire autrement ici que de penser à toutes ces guerres qui tuent plein de gens. Alors c'est clair et net que c'est contre ce commandement de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois
que tu nous as donné pour notre bien-être, nous t'en supplions. Et maintenant, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce qu'à la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Ô Dieu, qui a éclairé cette nuit sainte par la naissance de ton Christ, fais-nous participer au bonheur qu'il communique à ceux qui l'aiment, lui qui est en Dieu, vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Alors la première lecture, comme je l'ai dit tantôt, est tirée du prophète Isaïe au chapitre 9, les versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus, car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule, on proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur dans l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer rugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Deuxième lecture, elle est tirée ce matin de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, le chapitre 2, les versets 11 à 14.
la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les humains. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en gens raisonnables, justes et religieux. Et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Et maintenant, acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, nous est né un Sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs à garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, non, ne craignez pas, car moi je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. » La parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors cette liturgie, comme je l'ai mentionné au début, s'ouvre par une affirmation d'espoir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Chez ceux qui sont dans le pays de l'ombre, une grande lumière resplendit. Isaïe chapitre 9, verset 1. Alors c'est de moments dans nos vies, des moments de ténèbres et d'ombre dont nous parle le prophète Isaïe. Et nous qui sommes maintenant en fin d'année, nous en avons connu de ces moments. Des moments pénibles où on peut se sentir seul et sans ressources, et où on peut même désespérer de trouver à nouveau la paix et la sérénité. 2022 a été une autre année difficile pour nous, avec la guerre en Ukraine et ses répercussions mondiales. L'économie qui se ressent de tout ce qu'a causé comme remous la COVID-19, les maladies respiratoires qu'on connaît maintenant,
notamment chez les enfants. Et cette fameuse COVID qui n'est pas encore complètement endiguée. D'autres personnes ont perdu des parents, des amis au cours de cette année. Ou bien peuvent avoir souffert de solitude, peuvent avoir eu des sentiments d'échec, subir l'injustice ou l'indifférence des autres. Ce sont de tels moments difficiles que le prophète Isaïe nous montre dans ses images du chapitre 9. Il décrit en fait la misère et l'aliénation du peuple de Dieu. Et il le fait avec des allures qui ressemblent à ce qui se passe même dans notre monde aujourd'hui, bien que ce soit un très vieux texte de l'Ancien Testament. Il mentionne comment est-ce qu'un pouvoir étranger les écrase. Il s'agit de l'Assyrie qui domine sur les Hébreux. Le fouet de leur leader, les versets 3 et 4 du chapitre 9. Mais, bien qu'il soit réaliste et puis décrive avec beaucoup de vivacité ce qu'il voit devant lui, sa parole, c'est pas pour renforcer les émotions négatives qu'on peut ressentir. C'est pour leur annoncer une bonne nouvelle. Un changement va se produire, qu'il leur dit. Dieu la voit, votre misère, votre détresse, et va apparaître un enfant qui va tout transformer, un enfant qu'on appelle Prince de la paix. Alors c'est le verset 3 du chapitre 9. Alors il leur dit qu'une impulsion de changement va leur être envoyée. Alors ils vont être libérés de l'exil dans lequel ils sont, depuis que les Assyriens sont venus les envahir. Et la paix va revenir. Ça va se faire par la venue au monde d'un enfant vraiment spécial. Le verset 5 d'Isaïe 9. Un enfant. C'est pas pour rien que Dieu s'incarne sous les traits d'un enfant. Parce qu'un enfant, c'est pas contaminé par rien. Son regard sur le monde est tout neuf. C'est pas un regard contingenté, un regard biaisé, un regard qui doit forcément être orienté dans un sens. Non, c'est un regard qui l'amène à penser en dehors de la boîte, de construire un monde nouveau, de nous emmener dans une ère qui n'a pas ces contingentements si difficile, c'est douloureux parfois. Et quand j'essaie de comprendre un peu ce que le prophète veut nous révéler, je suis amené à lire un poète québécois qui, à mon avis, a essayé de transmettre un message dans ce sens-là. C'est tiré de son recueil « Regards et jeux dans l'espace ». Il s'agit du poète Hector de Saint-Denis-Garneau. Il écrit « Ne me dérangez pas, je suis profondément occupé. Un enfant est en train de bâtir un village, une ville, un comté, et peut-être même tout l'univers. » Ce qui peut apparaître parfois fixé définitivement, pas capable de changer, dévitaliser, peut se réanimer. On le voit ça dans le foyer, des fois, tout a l'air à être complètement éteint. Mais le feu, dans le fond, subsiste sous les braises. Il suffit de souffler dessus ou de mettre une feuille de papier journal là-dessus pour tout
réanimer tout, pour ramener la flamme, finalement, la faire surgir forte et intense. Tout ce qui est nécessaire, c'est l'étincelle. L'étincelle qui, dans le cas de la nativité du Christ, est la manifestation dans notre monde de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu révélé dans ce petit bébé couché dans une mangeoire. Et je voudrais peut-être essayer d'approfondir aussi cette notion de petit bébé dans une mangeoire, parce que ça nous envoie un message sur le véritable amour. Dieu ne nous a pas aimés du bout des doigts là, le jour où il a décidé de vivre, de descendre, vivre parmi nous. Il nous révèle le véritable amour qui n'est pas domination. Puis là, vous allez voir, vous allez faire probablement vous-même le lien avec les gays. Le véritable amour ne domine pas l'autre, n'abuse pas l'autre, ne prend pas les autres pour acquis. Dans le véritable amour, écrit saint Paul, on est fort dans la faiblesse. C'est quand je suis faible que je suis fort, écrit saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 12, le verset 10. Et ce qu'il essaie de nous révéler, dans le fond, c'est ceci. Quand je suis faible de façon consciente, que je suis conscient de ma faiblesse, quand je la ressens vraiment, c'est là que je suis fort, parce que je ne laisse pas mon ego faire écran à l'illumination de Dieu. Et mon ego peut me jouer des tours, peut entraîner mes fermetures, peut m'amener à construire mes murs, et puis à me fermer à l'illumination, à la radiance amoureuse de Dieu. Quand je suis fort dans la faiblesse, j'ai la capacité de reconnaître mes fautes, de demander pardon, et c'est là que je deviens un instrument de paix. On va avoir toutes sortes de repas, de rencontres, là, pendant les fêtes. On va peut-être se retrouver avec des gens avec qui on s'est chicané durant l'année. Ça peut être l'occasion de tester la force de la faiblesse. La force de la faiblesse en ce sens que je passe par-dessus mon ego et j'ouvre une porte à ces gens avec qui je suis en chicane, pour que naisse autre chose que la haine, et puis que la fermeture, et que la souffrance. Parce que dans le fond, on a beau se monter contre les autres, ce qu'on mobilise, c'est rien de constructeur de paix et de bien-être. Alors, ce qu'on voit dans l'étape de Bethléem, c'est l'incarnation de la toute-puissance divine dans la vulnérabilité humaine. Et avec ça, je pense qu'on entre vraiment au cœur du mystère chrétien. Le Messie sauveur, sous les traits d'un enfant, dans une mangeoire, tel que le décrit saint Luc au chapitre 2, verset 12, saint Luc, ici, en employant cette image de l'enfant, au sens que je viens de définir, là, fort dans la faiblesse, le fait qu'il le mette aussi dans une mangeoire, ben, ça révèle quelque chose, ça. C'est qu'une mangeoire, ça fait manger. Ça fait manger les animaux. Et Jésus, il va venir comme lumière dans nos ténèbres
Et si on le suit vraiment, il va nous connecter avec notre force dans la vulnérabilité. Puis, de cette manière-là, ben, les murs vont tomber et la lumière divine va pouvoir nous rejoindre. Et c'est comme ça que notre âme va manger. Alors la mangeoire qui fait manger, l'enfant dans la mangeoire, c'est que le rapport qu'on va avoir au Christ, qui nous ramène à la force dans la vulnérabilité, va faire tomber toutes sortes de murs, toutes sortes de conditionnements, toutes sortes d'attaques, de fermeture sur soi, et va nous donner une capacité de passer de la souffrance à la joie. La façon de régler les guerres, c'est ça, là. Tant que chacun est monté sur ses ergots, il n'y a rien qui se passe, sinon la poursuite des bombes et puis des tueries. Alors, pour arriver à des changements véritables, il faut faire manger notre âme, parce que notre âme, elle se nourrit d'énergie spirituelle comme des photons. Je le dis souvent dans mon homélie, faites manger votre âme. L'âme se vitalise par la radiance divine. Et c'est comme ça qu'on passe de la souffrance à la joie, comme la Sainte Vierge dans la nuit de Noël. Alors la Sainte Vierge dans la nuit de Noël, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Sauf que quand l'enfant apparaît, elle transcende ses douleurs et puis elle soulève son enfant, émerveillé, et puis on connaît la suite. Hein? Comme elle dit dans Saint-Luc, je sentais que le sens de tout ça allait m'être révélé. Alors le message qu'on proclame à Noël, c'est que l'amour produit de bonnes choses et qu'il faut miser sur l'amour. L'amour de Dieu d'abord, qui est la source de toutes nos capacités d'aimer et qui est la grâce irrésistible de Dieu. C'est ça que Saint Paul dit dans sa lettre à Tite ce matin, le chapitre 2, le verset 11. Et cette grâce de Dieu, qui est dans l'amour qu'il nous donne la capacité de faire le bien. C'est pas la façon de faire le bien, c'est de laisser Dieu nourrir notre âme par la radiance de son amour. Et de cette façon-là, on peut réaliser ce qu'on demande dans la prière du Notre Père. Et à Noël, la façon, on exprime ça dans les cadeaux qu'on s'échange. Les cadeaux, c'est un symbole, un signe de notre capacité de se faire du bien quand nos ténèbres, nos ombres sont tassées par la lumière de Dieu révélée en Jésus-Christ, petit enfant dans la mangeoire. À la messe de Noël de 1976 était fondée notre communauté d'Ottawa-Gatineau. Depuis 46 ans, notre communauté poursuit la même mission qu'elle s'était donnée à ce moment-là, qui est de vivre en personne reliée à Dieu, reliée à son amour, et d'en témoigner autour de nous. Alors c'est la voie qu'elle emprunte pour dire au monde qu'il y a une façon d'atteindre la sérénité et la paix. Que cette célébration, dans la joie de Noël, soit pour nous un canal de grâce et de bénédiction. Que notre capacité d'aimer s'en trouve renforcée et que notre Église renouvelle sa vocation d'être un instrument du royaume dans l'année qui vient. À tous et toutes, je vous offre des vœux sincères de joie et d'amour et de paix. Joyeux Noël.
À ce moment-ci, quand nous avons la messe, nous nous préparons à l'Eucharistie, et puis c'est suivi de la communion. Alors, comme nous n'aurons pas de communion ce matin, je vais faire une prière qui va nous permettre de communier spirituellement. Alors ce matin, Seigneur, je ne puis te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie, mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins, et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allons dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette liturgie. Je sais maintenant que vous allez faire des célébrations, vous allez manger en famille, chez des amis. Alors, que l'esprit de Noël vous habite et que, lorsque vous échangerez vos cadeaux, plus tard, dans ce soir ou demain, rappelez-vous ce que ça exprime. Nous avons été visités par Dieu, nous avons reçu son amour qui peut vibrer en nous, et avec le Christ, petit enfant dans la mangeoire, abattons nos murs, abattons nos barrières pour laisser cet amour nous habiter complètement. Et c'est ce que nous exprimons en échangeant des cadeaux. Alors, encore une fois, joyeux Noël à tous.